Enregistrement mis en route. Bienvenue, nous sommes dimanche le 12 janvier. Je vais appeler les indices comme d'habitude, Dow Jones 30, et vous verrez que, encore une fois, il a percé le plafond. Je vais rester sur 3 mois. Percer le plafond. On se souvient effectivement des points élevés. Là, c'était le 27 décembre, pratiquement à la fin de l'année. Et puis ici, le 2 janvier, record. Ensuite, là, ce sera jeudi le 9 et le lendemain, vendredi. Effectivement, les marchés ne font que de prendre des extrémités élevées. Et puis, on a les 3 moyennes mobiles, vous les voyez, elles sont bien en divergence. Ça veut dire que, voilà, on va dire qu'elles sont en parallèle. Ici, les 10 et les 20, elles sont parallèles. Elles sont divergentes. Ici, elles se séparent. Mais ici, on voit qu'elles sont parallèles. Et puis, la moyenne mobile sans dessous, elle est, on va dire parallèle dessous pour l'instant. Donc, elle est fortement porteuse ici. Enfin, on est d'accord, les moyennes mobiles confirment simplement le mouvement du prix de l'action. Le prix de l'action, c'est la seule chose qui est vraie. Et la moyenne mobile n'est qu'un dérivé mathématique de ceci. Donc, effectivement, là, septembre, on avait les croisements des 3 moyennes mobiles bullish. Ensuite, ici, il ne s'est pas confirmé résistance, mais plutôt de nouveau support. Donc, il est reparti. Et puis, à partir de là, c'est là où les 3 ont divergé. Donc, les 3 moyennes mobiles se séparent, démontrant une nette augmentation du prix de l'indice. Alors, ça va ressembler terriblement si j'appelle le SP500. Voilà, vous voyez la même chose ici. On a cette 10 et 20 qui sont parallèles, tendant de temps en temps divergentes. Et puis, la moyenne mobile sans dessous. Même chose, septembre. Ensuite, ici, octobre. On a exactement le même scénario. Alors, maintenant, pour les 2 indices qu'on a vus, je vais quand même rajouter le troisième. Et c'est d'essayer d'imaginer où est-ce qu'elles peuvent encore aller. Donc, voilà, juste la ressemblance ici de nouveau. Septembre, 3 moyennes mobiles qui se croisent. Octobre, 3 moyennes mobiles qui se croisent. Et là, ça fait carrément un énorme saut, un petit peu comme on débute ici avec février. Début d'année ici, on a effectivement la moyenne mobile de 100 qui était simplement en train d'arriver par le bas, puis ensuite support ici et support ici, pour les 3 indices entre la même chose. Puis à partir de là, une notion absolument bullish. Alors, simplement de tirer une estimation là où il y a eu des changements, par exemple ici, pour cet indice ici à 8700, ou bien ici quelque chose comme 8900, ce serait tout à fait normal que l'un ou l'autre de ces indices rendent un peu de leurs bénéfices. C'est tout à fait naturel et on le voit systématiquement à des multiples reprises comme il a tendance à faire. Alors pour les 3 indices maintenant, on a ces 3 gros roulements comme ceci et ensuite il a percé pour aller plus haut. Alors maintenant, c'est de calculer ou compter les ribambelles de roulement qu'il y a vers le nord pour les 3 indices pour mieux repérer dans un premier temps une résistance court terme. Ça veut dire que où les bougies vont revenir toucher la 10 commence à tourner, ensuite toucher la rouge, puis ensuite la rouge qui tourne, pour voir effectivement une baisse. Ça veut dire qu'il faut maintenant essayer d'estimer où c'est qu'il y aura une première baisse. Alors je ne parle pas d'une baisse comme ça de cette taille, ici ou là, mais comme ceci, mais où les 2 moyennes mobiles 10 et 20 vont se croiser. Donc l'exercice pour nous, on est sur cette début d'année, on arrive à la fin de l'option janvier la semaine prochaine, c'est maintenant d'utiliser cet indice ou ces 3 indices pour déterminer ou déceler ces points de retournement. Puis ensuite, quand ça se produit, on va essayer d'estimer dans le temps si c'est une descente ici de 1 mois ou effectivement ici de plus d'1 mois. Alors ça va être intéressant de faire ce genre d'observation. Voilà, j'ai pris un tout petit peu de temps sur les indices. Et puis maintenant, avec le VIX, bien sûr, c'est l'indice des émotions, le Chicago Board of Options. Et on voit effectivement, alors là, je vais étirer exprès sur une année, parce que maintenant, nous avons une année de données sur cette autoroute.
Juste pour rappel, si on étire sur une plus longue durée, on avait toute l'année 18 où le marché était extrêmement élevé. Donc le VIX sortait carrément de son lit. Et puis ensuite, on avait eu ces énormes mouvements ici, où il y avait la correction du marché vers le bas. Et puis pour nous, effectivement, 19 était, non, pardon, ici, 19 est une année particulière où il y a effectivement une correction, donc effectivement ici vers le bas pour le marché, donc haussier pour le VIX. Puis ensuite, ça se stabilise ici. Et maintenant, si on regarde sur 12 mois, une année, voilà, on est dans cette autoroute ici, entre ces deux lignes parallèles ici. Et là, maintenant, on voit effectivement que de nouveau, il y a le marché qui part à la hausse, donc le VIX qui descend. Et puis, donc là, de nouveau, ces mouvements très erratiques comme ceci. Et puis, regardez la moyenne mobile de 100 sur 12 mois. La moyenne mobile de 100, elle arrive par le haut, la ligne pointée bleue. Et là, maintenant, elle arrive à traverser les bougies dans l'axe de cette route. Puis en plus, elle descend un tout petit peu. Puis ici, elle vacille, mais plutôt à l'horizontale. Et là, maintenant, la moyenne mobile de 100, elle descend encore ici. Ce qui veut dire que le marché, comme vous le savez, marche très très fort, monte très très fort. Donc c'est aussi important de déceler, je reviens sur cette histoire de déceler à quel moment il arrive sur une résistance court terme, puis ensuite une résistance moyen terme, parce que de nouveau ici, le VIX va se corriger dans les proportions comme il sait le faire. Alors voilà, c'était juste une petite attention sur ces indicateurs, sur ces indices, sur ce début d'année. Avec toutes les news qui se passent sur l'international, vous voyez qu'au contraire, le marché porte très très bien, donc confirmation des affaires. Alors voilà, BlackBerry, je vais me rapprocher tout de suite sur 3 mois. Pourquoi? Parce que, peut-être ça c'est trop court, parce qu'on se disait, on va le suivre, croisement des 3 moyennes mobiles à la hausse ici, on va le suivre et voir à quel moment il nous propose une résistance et puis travailler sur un spread baissier, mais attendez toujours confirmation. Vous voyez qu'il est reparti à la hausse et là maintenant, il est en train de nous faire quelque chose où il a touché, le jeudi, il a touché la ligne 10. Et maintenant, il est entre 10 et 20. Et maintenant, on va suivre comme ça s'est produit ici. Et nous voulons effectivement qu'il perce et qu'il nous confirme le bas. Alors, surveillez bien les MACD. Il y a une faiblesse cachée ici et une deuxième ici. Donc voilà, entre 24 et 23, on se présente et on s'attend. Donc, on va laisser faire cette dernière semaine des options. Et sur février, on va regarder comment ça va se dérouler, puis on peut suivre l'exemple de ABB sur une position bearish. AEO qui est bien bearish sur le moyen terme, suivant les clubs qui l'ont en position, ils savent, ils ont eu des calls de 18, de 17, de 15, et puis là maintenant, effectivement, vous voyez qu'il est en train de passer en dessous de 14, donc là aussi, à la fois un call couvert et des spreads à la baisse. Alors maintenant, il est arrivé sur le 14, puisqu'il pouvait effectivement tenir aux alentours de 15, éventuellement tourner, mais il n'a jamais croisé les 10 et les 20. Donc effectivement, il y a eu les annonces de début décembre, début décembre, milieu décembre. Et puis là, pour l'instant, il continue effectivement sa progression baissière. Donc pour AEO, bearish, donc les calls couverts restent comment est-ce qu'on va dire, d'actualité. Et puis sur une année, voilà, vous voyez, sur une année, le point de départ étant ici, il est légèrement en dessous de son point de départ et les calls couverts ici sont absolument les bienvenus. Puis de nouveau, attention, le point de redressement à un moment donné pour AEO. AES, lui, il a filé fortement vers le nord, vraiment anormalement, puisque un point de résistance fort ici à 18, il l'a traversé sans peine. J'avais laissé cette ligne ici exprès à 18,50, 18,70. Puis on voit la même chose ici. Alors lui, il épouse absolument l'indice. L'indice SP500, l'indice Dow Jones, il est en plein dessus. Donc aucune signe de fatigue. La moyenne mobile de 100 a un angle vraiment aigu à la hausse ici. Alors juste surveiller, grosse faiblesse cachée ici. Ensuite un double MACD, force cachée ici, RSI manifleur en haut. Donc à un moment donné, celui-ci est attendu à la baisse et un peu comme ABB pour des bearish spreads,
bien le suivre parce que celui-ci va nous confirmer à un moment donné quand il va tourner. Par exemple, aujourd'hui, on pourrait travailler 20 et 19. Ce n'est pas le cas. On n'a pas une résistance définie ici. Si la résistance était définie, ce serait 20 et 19 à travailler. Juste à suivre ce genre de données ici. ANF, Buy and Hold, il a effectivement sur une année du latéral, on voit le point de départ ici à gauche et légèrement en dessous. Donc effectivement, c'est un Buy and Hold, c'est un latéral. Et suivez bien vos Guru guides puisque vous savez à quel prix vous l'attendez à la hausse. Alors, deux choses. Première chose, c'est la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans ici. Donc là, vous êtes en fort support confirmé. RSI et Money Flow sont en dessous. Donc c'est un excellent point maintenant. Et puis il est attendu forcément en bas de son gap ici quelque chose comme, si vous bien me rendre la main, voilà, comme 18, pratiquement 19, ça c'est en bas du gap. Et puis ensuite le haut du gap ici à 24. Et puis je vais laisser comme ceci parce que vous avez le Guru Guide, vous savez quelles sont les échelles de prix pour celui-ci. Donc on va le laisser effectuer sa hausse. Mais voilà, c'est un bon point d'entrée ici pour ceux qui souhaitent. Ascina, je ne le couvre pas. BlackBerry. Alors BlackBerry, voilà, ce dernier gap ici, sur annonce, il est passé à la hausse. Donc je vais me rapprocher pour... Voilà. On avait cette première autoroute ici où on attendait le troisième roulement. Il y avait un roulement, deuxième roulement. Il est passé en dessous, il n'a pas fini son troisième roulement. Puis maintenant, il est carrément en dessus de cette ligne où là, il est en train de faire un premier roulement, un deuxième roulement. Donc, vous attendez la suite ici. Et c'est pile poil parce que la semaine prochaine, fin des options, probablement, effectivement, il n'y a pas de call pour l'instant de 6,5. Je crois qu'il n'y avait pas de call de 7 pour l'instant. Pour le nouveau mois, c'est parfait, ça s'aligne bien. Donc effectivement, le troisième point ici va être idéal pour un call couvert, mais très conservateur, parce que vous avez deviné ici la moyenne mobile de 100 qui passe en dessous. Donc maintenant, BlackBerry est bel et bien sur son chemin de retour vers les 7 $. Ça c'est fait, le bas du gap, il est passé en dessus. Et puis maintenant, milieu du gap, ça veut dire effectivement les supports ici, grosso modo à 7, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, puis ensuite on l'attend à 7,50. Vous verrez, il y a déjà les calls de 7,50 pour février. Alors BKE, grosse correction pour lui. Il a fait la correction à la hausse, puis il est en train de déjà faire la correction à la baisse. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'il a tenu ici, on le voit bien, il a fait un soubresaut, mais jeudi, vendredi, il est passé en dessous. Et il y a comme une correction pour revenir vers le haut. Donc je vais laisser ces lignes pour l'instant, s'il est capable de venir de nouveau ici à 27, 28 pour finir le mois, ou on devine, il va terminer à 26 ce vendredi. Donc ça, c'est pour Buckle. CHK, il termine normalement son xème roulement et il s'écroule un tout petit peu. Je vais me rapprocher là. Donc ici, il y avait premier roulement, deuxième roulement. Le troisième roulement, cette ligne, je vais la laisser comme ceci. Donc ici, perte de vitesse pour l'instant. Et puis, on l'attend effectivement de nouveau à 1 $. Et puis, il y a la moyenne mobile de 100 qui arrive ici. Donc maintenant, c'est à un moment donné, il faut que la bougie devrait normalement être à la rencontre de la moyenne mobile de 100. Si on le prend sur 6 mois. Voilà, ça c'était un premier point où il y avait effectivement un support confirmé ici. Et sur les earnings, il n'a pas tenu. Il a fait une énorme descente ici. Et là maintenant, pour lui, il est capable, on le voit, le 1 $, il est capable de revenir dessus. Et puis, bien sûr, on l'attend. On va considérer ça comme un gap. On l'attend effectivement à 1,20 pour CHK. CHS aussi, normalement, il est sur notre ligne. On a vu ici, il y avait premier roulement, deuxième roulement. Il a pris un long momentum avec plusieurs roulements pour arriver à terminer cette pente ici. Ça, c'est fait. Et puis, au lieu de venir se poser, si vous tirez cette ligne imaginaire comme ceci, au lieu de venir se reposer ici à 3,10, 3,20, il est reparti de plus belle. Donc, je vais enlever ceci. Enfin, même, je vais l'enlever, on n'en a plus besoin de celle-là. Boum. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais ignorer tout ceci. 5, 6. Là, maintenant, on attend la septième. Et après 7,
ça, normalement, il y a un changement de direction ici, mais regardez, il y a la moyenne mobile de 100 qui, depuis le mois de septembre, est en plein dedans. Donc CHS aussi, il est plutôt de nouveau haussier sur le long terme. On va le remettre sur une année. Quand je dis haussier sur le long terme, ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'il fasse son fameux bottom out. Et à partir d'ici, précisément, c'est plutôt octobre-novembre, vous avez les 3 moyennes mobiles qui se croisent ici, novembre. En plus, sur les earnings, il a fait, c'est pour ça qu'il y avait ce gros soubresaut. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles pour CHS qui se redresse bien. Et vous voyez la 500 qui se pointe à l'horizon ici. Donc CHS, là maintenant, on a avec la moyenne mobile de 100, une confirmation depuis le mois de mai, le prix de l'action qui s'arrondit ici. Alors GE, là aussi, il tient très très bien. Alors GE, je vais le reprendre sur une année puisqu'on est rentré avec d'autres clubs, on est rentré dedans, c'est parfait. La moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans ici, une période latérale de pratiquement 6 mois ici. Et puis les 6 autres mois, c'est plutôt haussier avec, on va dire, une lecture très erratique. Parce qu'ici, premier roulement, deuxième roulement et le troisième roulement ne s'est pas produit. Il est passé carrément en dessus de ce qu'on peut voir ici. Et les 3 moyennes mobiles ici se sont croisées. Et puis maintenant, c'est même pas entre du 10 et du 11, c'est carrément entre du 11 et 12. Puis on voit très bien qu'il a bien tenu cette hausse ici, puisqu'il a fait cette résistance dans le dernier mois des options, et puis ensuite des soubresauts. Mais là, maintenant, il confirme effectivement une belle progression à la hausse. Donc ici, donc, on était le 11 décembre, donc on était dans le dernier mois des options pour l'année. Nous sommes dans le mois de janvier, ça vous le savez, qui termine vendredi prochain. Alors, pour GE, il n'est pas, on va dire qu'il est en ce moment, grosso modo, latéral, mais il nous montre une puissance qu'il est capable de tenir du 11. On va juste suivre maintenant le balance of power ici, force cachée, faiblesse cachée. Ça, c'est inutile, la force cachée n'est pas assez forte. Il y a une faiblesse cachée ici qui s'annonce, et puis tout d'un coup, encore une fois, une force cachée ici qui se confirme. Donc, il faudra juste voir comment ça s'annule et comment ce qu'il arrive effectivement à tenir. Et s'il descend de nouveau à 11, ce n'est que partie remise, puisqu'on sait qu'il va continuer sa suite haussière. Souvenez-vous que lui, il vient des 28 $ et plus. Et là, maintenant, on apprécie ce qui se produit ici. Vous avez la moyenne mobile de 10 qui tourne sérieusement sur une longue période maintenant. Ce n'est pas quelques semaines, c'est quelques mois. Et vous avez la moyenne mobile de 100 qui est en train de s'aplanir. Et là aussi, sur quelques mois. Donc là, vous avez une bonne lecture sur ce genre de société où l'émotion est plus ou moins lisible comparée à d'autres sociétés qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Infosys, une autre buy and hold où il y avait les annonces, les earnings vendredi. J'ai pu les suivre en direct sur YouTube, c'était intéressant. Il y avait donc le CEO indien et son comité qui était là en direct, on pouvait entendre ce qu'il disait. Et puis durant la journée, il y avait effectivement une énorme progression vers le nord, donc ça c'est très bien pour Infosys. Donc le gap, ça c'est une histoire terminée puisqu'il est arrivé en haut de son gap et à voir cette semaine comment est-ce qu'il va tenir ceci. Je vais me rapprocher et je laisse cette ligne ici à 10 pour voir maintenant. Vous avez ici des croisements 10 et 20 et elles divergent vraiment bien puisque là, elle se rétrécit un poil et elle bon, bien sûr, avec 2 jours de bougie ici, vous avez un V carrément dans le 10. Mais ce qui est important ici, vous avez la 100 qui arrive en plein dedans. Donc là, maintenant, il faudra juste suivre jusqu'où il est capable de rebondir et de rester. Donc ce serait bien maintenant qu'il puisse rester sur cette ligne ici, ça veut dire à 10, 50, ce serait bien. Et puis de le voir progresser. Alors je vais le remettre sur une année. Et puis on va imaginer qu'il va taper sa tête sur toutes ces anciennes points de support ici. Ça deviendra sa résistance. Deuxième point de support ici. Bon là, il a lâché. Donc je vais mettre une ligne ici. Voilà, 11. Il va taper sa tête maintenant cette semaine et on va voir s'il est capable de passer. Et puis à quel prix il va terminer vendredi prochain pour les options. Il peut tout à fait vouloir terminer
à 10,50. Il pourrait tout à fait terminer à 10 également, mais c'est peu probable au vu de l'annonce. On va voir qu'il va vouloir terminer à 11. Mais vous pouvez vous tenir à toutes sortes de scénarios. Mais la moyenne mobile de 100 qui arrive d'ici, ça c'est parfait. Donc on attend pour le nouveau mois des options à plus de 10,50 pour Infosys. IPG, lui, tient absolument super bien. Il est en dessus. Pourquoi est-ce que j'arrive pas sur mes lignes? 3 mois. 6 mois, s'il te plaît. Voilà. Donc, il est en dessus. La moyenne mobile de 100 passe par-dessous. Il est en dessus. Et puis, on va peut-être enlever ceci. Et je vais juste étirer ceci un petit peu d'une manière sauvage. Je vais laisser à peu près comme ça. Je vais enlever celle-là. Puisque là, maintenant, nous avons un premier gros roulement. Un deuxième roulement ici. On va voir comment ça se termine par la suite ici. Si ça, c'est un deuxième roulement, puis ensuite, ce sera une ribambelle formant le troisième roulement, puisque vous avez le point haut ici qui était à 22,97. Et pour l'instant, il a plafonné ici à 3 reprises à 22,70 et quelques, 22,90. Donc, c'est bien qu'il puisse effectivement continuer pour aller à un point en dessus, ce qui nous confirmera cette courbe ici. Après, il y a les roulements dans les roulements, vous pouvez les compter ici. 1, 2, 3, 4, ou bien si ça fait 1 ici, 2, 3, peu importe. Et puis ensuite, changement de direction. Et puis de nouveau ici, 1, 2, 3. Alors, changement de direction, il est encore à confirmer ici. À la baisse ici également, on peut retrouver 3, 4 roulements, peu importe. Puis ne prêtez pas attention à cet triangle qui se forme. Ça, c'est purement... ah oui, non, je vais peut-être la laisser quand même. Donc, ne vous laissez pas impressionner par ça, puisqu'en plus de ça, ce n'est pas le cas. La bougie est passée en dessus. Ce n'est pas un flag pattern. Alors, Jabil aussi, je l'avais sur une année, et voilà. À partir du février de l'année passée, il nous a fait des énormes roulements et il est parti sauvagement à la hausse. Donc celui-ci, ce que je peux proposer, même s'il va frôler les 43 $ prochainement, c'est de reconnaître pour l'exercice, reconnaître les points de résistance et puis éventuellement faire des spreads avec, parce que ça c'est encore des spreads peut-être de 1 $ sur Jabil. Autrement, si c'est des 2,50 et plus, laissez-les de côté. Ne jouez pas avec les spreads plus que 1 $. Coca-Cola, pour moi, à mon souvenir, il repart sérieusement à la hausse. Ah oui, en 3 jours même. Je ne l'ai pas regardé fin de la semaine passée. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah c'est parti. 6 et 7, puisque 5, changement de direction. Au contraire, il maintient. Il a corrigé ceci en 3 jours pour revenir à 55,50. Donc, est-ce qu'on peut estimer ici? On peut estimer, si on tire cette ligne-là, garder plus ou moins le même angle, là où c'était des résistances pour lui, après c'est devenu un support, résistance, résistance. Là, il pourrait effectivement arriver quelque chose comme pratiquement 57 $ à vouloir taper la tête ici pour résistance. Et vous voyez les 500 jours ici, en dessous largement, et 200 jours ici. Donc Coca-Cola, on le suit uniquement parce qu'il fait partie du gros indice Dow Jones 30. Et puis effectivement, à un moment donné, on l'avait en stock celui-ci. LKQ, ah ben voilà, LKQ a tourné les amis. Celui-ci pourrait être un candidat, de bear spread. Donc les deux moyennes mobiles se sont bien croisées cette semaine. Donc là, effectivement, intéressant de pouvoir travailler. Vous voyez, vous avez tous les indicateurs pour vous, MACD, RSI, Money Stream, MACD qui passe en dessous, les deux stochastics qui passent en chute libre. Et puis le 34-33 serait peut-être un jeu à jouer. Je vais mettre sur 6 mois. Voilà. Donc effectivement ici, c'en est un qui serait intéressant à suivre, à faire comme exercice. Utilisez vos simulateurs, placez-les, vous les achetez à 34 et vous les vendez à 33. Marvel.
Alors Marvel fait du magnifique sideways. Je le remets sur une année. Ouais, on le voit ici depuis 6 mois. Il fait vraiment 1, 2, 3, 4. Si ça c'est son cinquième ou si ça va être son cinquième, peu importe. Il est bel et bien en latéral avec la moyenne mobile qui vient juste un tout petit peu à l'horizontale ici, qui le supporte par-dessous. Donc c'est excellent, la moyenne mobile de 500 ici. Donc Marvel, lui, c'était un échappé, effectivement, il passait les 20, et puis ensuite il est parti assez fort. Et puis ensuite, prenons-le sur le très long terme pour repérer quand il y aura, puisque là il fait son 1, 2 et troisième roulement, on va le repérer ici, donc ce sera peut-être dans la deuxième moitié de cette année, à voir quand il va faire sa petite correction vers le bas, et puis là c'est des belles périodes pour faire des calls couverts. On l'avait fait à l'époque avec Marvel, donc ça c'est parfait, un peu comme AE aujourd'hui, ou avec GE, mais maintenant qui tourne vers le haut, donc c'est des cycles qu'il faut bien exploiter. Voilà pour Marvel. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, je garde NBR uniquement par comparaison dans le secteur énergie. Et puis, on regarde avec CHK, et puis vous voyez ici qu'avec Neighbor, on voit ici une nette tendance haussière, puisque c'est des bougies au mois. Vous voyez que ça correspond avec les options effectivement ici. Donc là, effectivement, au mois, vous voyez maintenant une nette progression haussière. Et puis CHK, et puis il y en a d'autres aussi comme ça on peut juste pointer ensemble pour avoir une idée du secteur. Alors Nike, retour dans les appareils. Nike, effectivement, on sait très bien avec les splits qu'il a largement tenu le split et plus encore. Sur le court terme, on voit qu'il a chaque fois tenu les points de support. Alors on va en dessiner un cette fois pour lui ici. Je vais me rapprocher un peu. Alors voilà, Nike touche les 100 dollars et puis effectivement, ce serait normal qu'il puisse rendre un chouïa. On va essayer de l'estimer. Je vais laisser la ligne ici à 99 et quelques, parce que vous voyez l'arrondi ici, à très peu de choses, il est capable, donc pour vendredi prochain, probablement qu'il voudra terminer, alors peut-être pas à 99, mais à 100 en tout cas, tout à fait possible ici. Puis s'il le confirme à la baisse, ça peut effectivement, souvenez-vous que c'est tout à fait naturel qu'il fasse effectivement une descente comme ça, il peut perdre 3 ou 4 dollars à la baisse, et puis ensuite continuer sa hausse. Donc pour Nike, juste pour une question de température, on peut le lire ici, effectivement, au niveau des croisements des moyennes mobiles, ça peut nous guider pour d'autres actions dans le même secteur. Secteur, par exemple, avec Nokia, après son dernier gap sur les earnings, on attendait effectivement confirmation, et là vous l'avez maintenant. Vous êtes effectivement dans une belle période de support à 3,75, 3,75, 3,80. À 4, vous pouvez le prendre effectivement, ce serait normal qu'il fasse un petit peu de latéral. Il est arrivé en bas de son gap, ça c'est fait. Donc il est attendu à 4,50, 4,60 et puis 5, 5,25. Ça c'est pour Nokia, assez facile à lire. Et puis vous avez la moyenne mobile de 100, donc probablement durant le mois d'option février, le croisement va s'effectuer. Alors suivez bien, calculez bien vos options, ne soyez pas déçus des primes, calculez bien en pourcentage pour que vous puissiez apprécier la valeur de cette prime ici. Voilà, Oasis, pétrole, on retourne dans les énergies, juste pour prendre la température du secteur, et vous voyez ici effectivement une nette progression où le bottom out ici est à 3,15, grosso modo, 3, 3,15, 3,20, ça c'est discutable, mais vous voyez qu'effectivement, beau bottom out ici, et on attend maintenant que la moyenne mobile 100 tourne également. Là, il y a la 500 qui pointe ici, donc aussi une bonne chose à voir comment ça tourne ici. Alors, Starbucks Café, ça se porte vraiment bien aussi. Belle tournure ici à 82, 83. Et puis, je laisse à longue vue comme ça, un roulement, deux roulements, trois roulements, quatre roulements. Donc, il va faire son cinquième roulement. Pour vendredi, on voit bien qu'il veut terminer aux alentours de 90. Et puis, vous avez la moyenne mobile de 100 qui passe en dessous de nouveau. Donc, ça, c'est excellent pour Starbucks. Lui, il continue sa belle progression haussière. On va juste le pointer sur 5 ans. Parce qu'attention les vélos. Splitting ici, il est déjà à son point de départ ici. Donc s'il y en a une qui serait prêt éventuellement à faire un splitting,
bah, vous serez dans une belle position. Et puis même si vous n'avez pas en position et qu'il fasse en splitting, il reviendra dans les 50 $. Bah voilà, pourquoi pas. Intéressant pour ceux qui veulent consolider des gros portefeuilles. Shoe, Stephen Madden. Splitting 3 pour 2, on le voit bien ici. Premier roulement, deuxième roulement, il a tenu à aller plus fort, plus haut. Je vais le mettre tout à fait sur un an. Et puis, il a effectivement confirmé ici aux alentours de 34 qu'il était en vrai support avec la moyenne mobile de 500 qui arrive ici. Et puis là maintenant, une belle période latérale. Donc ça aussi, ça peut être un exercice pour des base spreads. Éventuellement, en dessous de 40, encore c'est faisable avec des dollar strikes ici pour ce style de société. Sketches. Alors Sketches, après son splitting, il a mis un long moment pour maintenir sa valeur. Et puis là, il l'avait fait durant 2018 et maintenant de nouveau. Donc de nouveau, on trouve Sketches effectivement au prix de après splitting. Ce qui veut dire qu'il est avec les croisements, vous voyez ici les trois moyennes mobiles. Je vais me rapprocher sur un an ici. Les trois moyennes mobiles qui se croisent. Et vous avez maintenant même la 200 qui arrive en plein dedans. Donc là, c'est une excellente position d'entrée pour Sketches. Laissez le filer un tout petit peu vers le nord, puisque résistance, je vais me remettre sur 6 mois, suivez bien les fils rouges 10 et 20. Et là, par exemple, il rentre en période de résistance. S'il le confirme et qu'il descend effectivement, il peut tout à fait perdre 1 voire 2 $. Et là, je vais mettre des lignes. Est-ce qu'il y en a une que je peux... Ah, bah, je l'avais déjà mise, pardon, excusez-moi. Je disais que je vois une ligne, bah, elle est là, cette ligne. Donc, poser 1, poser 2. Donc, à la fin de cette semaine, il est impératif de repérer la dernière bougie ici, si elle passe plus bas que cette première vague ici, parce que le haut est déjà plus bas que ce haut ici. Donc la troisième vague pour février, normalement, elle sera plus basse ici. Ou alors, non, il continue sa charge vers le nord. N'oubliez pas qu'il a effectivement la moyenne mobile 100 ici. Mais en même temps, je suis en train de regarder les stochastiques ici. Donc c'est normal, c'est naturel. Ça, c'est fait. Il y a faiblesse cachée, force cachée. Et faiblesse cachée, ça, c'est fait. Puisque ça a été contrecarré, puisqu'il est passé de plus belle ici vers le nord. Mais ceci maintenant doit s'effilocher, ou je ne sais pas comment ce qu'il faut dire, mais c'est tout à fait naturel qu'il veuille faire un troisième roulement ici, plutôt baissier. Et je continue un tout petit peu. Il confirme le croisement 10 et 20. Ben là, effectivement, ce sera sur le très court terme. Il y aurait une petite période baissière. Et puis ensuite, pourquoi pas, il peut tout à fait reprendre une pointe haussière. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on regarde ici. Ce premier roulement ici, deuxième roulement ici, ou c'est le troisième, peut-être, peu importe, on s'en fiche. Mais c'est à partir de maintenant, ça va être intéressant parce qu'il peut tout faire. Cette action, on l'attend effectivement à 50, 51 $ et plus encore. Alors, SWN, on retourne dans le secteur énergie. Et là aussi, vous avez cette belle position ici qui se confirme. Les deux moyennes mobiles sont encore loin, mais pendant X mois, il a tenu ici, comme cette période ici, il a tenu bon durant 2018. Après 2019, il s'est effondré très fortement. Donc on attend maintenant, il y avait un premier plateau, je vais ignorer un tout petit peu ceci. C'est un premier plateau, et puis ensuite à une période haussière, et puis maintenant on est en deuxième plateau ici, à 2 $. Ça marche ou ça crève, mais là on voit qu'effectivement ça marche plutôt. Donc là maintenant il faut le laisser à la société, effectivement, aux investisseurs de prendre confiance et de travailler. Puis vous voyez ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, ça c'est fait, c'est parfait. Je vais me rapprocher encore un tout petit peu ici. Donc il a accéléré le roulement, ce qui était attendu. On l'attend effectivement même jusqu'à 2, mais 2,12 c'est parfait. On voit qu'il voudra déjà commencer à tourner ici. Pour les options, il va finir par là autour. Et puis ensuite, le nouveau option, on s'imagine ici un roulement, deux roulements, trois roulements. Là, changement de direction, ça veut dire soit il fait plutôt 4 et 5, ou alors il monte pour traverser 2,60. Donc, d'ici 10 jours, ça va être intéressant de le voir à 2,50 ce qu'il va faire.
TECK, je crois qu'il a fait une grosse correction. Il a fait son roulement vers le bas. Il y a les 3 moyennes mobiles qui ne sont pas croisées, qui ne veulent pas se croiser. Donc c'est un joli point d'entrée. De toute façon, ça reste TECK. Pourquoi? Parce qu'on le prend depuis une période super haussière ici à 24. On le laisse filer vers le nord, pardon, vers le sud. Et puis ici, vous avez ces 2 moyennes mobiles ici. Et on attend effectivement son croisement. Et vous allez pouvoir l'utiliser effectivement. Donc, sur février-mars, probablement du bullish en 16-17. Et puis ensuite, attention parce qu'il risque de repartir de plus belle vers le nord de nouveau. Mais dans un premier temps, 16-17 et ensuite 17-16, ça sera probablement faisable pour mars. Première période février, puis ensuite mars. Alors, appareil de nouveau, UAA, lui nous fait une magnifique période latérale. Il n'y a plus qu'à tirer ceci pour qu'il nous le confirme, c'est parfait. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, ça c'est fait. Moyenne mobile qui arrive en dessous. Donc là maintenant, effectivement, il va vouloir venir taper la tête ici à 21,60. Je vais la mettre un peu plus droite celle-ci, voilà. Donc effectivement, de nouveau ici, pour nouvelle option février, probablement 19-20 ou 20-21. Et puis ensuite, ah oui, Vanguard, on le garde juste à l'œil. Je vais le mettre sur du long terme ici pour avoir les... pardon, c'est pas VNKey, c'est WAB. Voilà, qu'on l'ait à l'œil, effectivement ici, je vais étirer ça comme ceci. Voilà, effectivement, à l'époque, on suivait les 70$. Il est bien en dessus, donc ça c'est parfait. Et les 2 moyennes mobiles, 500 et 200, arrivent par le haut. Donc celui-ci, on le glane juste comme ceci. On voit bien la moyenne mobile de 100 qui tourne maintenant, qui part vers le nord. Donc il y a buy and hold sur celui-ci. Il n'y a pas de travail à effectuer avec lui. Alors Wendy's est l'exemple où il nous confirmait des points de résistance. Pas du tout. Ensuite ici, il nous fait un soubresaut sur earnings et puis il tient bien. Et là maintenant, regardez bien ce qui se produit. Alors, je vais essayer de comparer et d'analyser ça comme ceci. Vous avez effectivement ici un point de résistance, les 2 fils qui se chevauchent et qui restent à peu près soudés, et la bougie qui nargue et qui tricote autour. Et ensuite, il repart de plus belle. Et là maintenant, vous avez les bougies qui sont sensiblement en dessous de la 10 ici, et ce sera à voir maintenant combien il tient et à quel point est-ce qu'il va revenir jusqu'à 21. Et ça veut dire qu'on pourrait juste tirer cette ligne-là. Je vais me mettre sur un an. Donc voilà, celle-ci, on va l'utiliser parce qu'elle est... Je regarde le même angle. Voilà. Voilà, ça c'est... Vous pouvez regarder, tracer depuis février, ben, vous pouvez voir qu'il fait une ribambelle de roulement, des soubresauts. Mais chaque fois, son point de support revient sur cet axe et puis ensuite, il maintient son cap. Mais à un moment donné... il est vraiment tenu à devoir tourner puisque voilà ce que vous voyez ici. Vous êtes à un point record absolu pour Wendy's. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Est-ce qu'il y en a une que vous voulez voir, que j'ai loupé? On pourrait voir Asna, je crois qu'on n'a pas Ouais, je vu. le regarde pas parce qu'il il a fait son reverse split et puis là, il n'y a pas grand-chose à faire avec lui. Donc, si vous avez 3 actions ou 5 actions ou 50 actions, on va sortir d'Assine. Je veux dire, c'est peine perdue. Il ne tient pas. Il n'y a rien à faire dessus. Je veux dire, à moins que vous ayez 3000 actions pour mettre des calls de 6, les calls sont excellents. Mais pour ceux qui ont eu les reverse split puis que vous avez en dessous de 100, ça ne sert à rien de les garder. Alors voilà, donc effectivement ici au niveau, alors ça c'est court terme puisque le reverse split, donc tout ça ci est très difficile à lire, mais on voit très bien qu'il n'arrive pas à tenir pour l'instant. Alors je vais juste revenir sur une ancienne qui a eu le même sort, mais beaucoup plus grave. Souvenez-vous, SDRL, pardon, qu'est-ce que je dis? SDRL, voilà. Et puis, il faut se remettre sur 5 ans. Il faut toujours garder en mémoire les choses, puisque vous voyez maintenant ici, pour tous ceux qui ont eu le reverse split, mais grave, hein, c'était une énorme reverse split. Ça veut dire que votre portefeuille,
Si vous avez 100% d'SDRL, bah vous n'avez plus rien. Et puis ici, vous regardez maintenant ce qui va se passer avec cette société. Elle est effectivement en bas. Elle est de nouveau là où elle était et elle n'a plus qu'une progression à faire. Donc de nouveau, c'est clair qu'il y a des moments où il peut y avoir des énormes restructurations de maisons, mais que vous voyez que la maison produit. Et puis c'est une question de pouvoir la suivre et de faire en sorte qu'elle puisse persévérer. Donc avec Cassina, toute la restructuration qu'ils ont fait, etc., les calls sont excellents. Et puis, il n'y a qu'à faire des calls couverts pour ceux qui peuvent faire des calls couverts avec. Voilà pourquoi je ne le regarde pas, parce que ça, c'est une histoire de... Faites des calls couverts dessus, je veux dire. C'est pas... Ok, voilà. merci. Jusqu'au moment où il va revenir de nouveau vers les 2 dollars, quelque chose comme ceci, et puis ensuite il reprendra sa vie, et puis voilà. Ok, merci. Euh, une autre, les amis? Vous avez vu que Non, c'est Tesla, bon pour moi. ouais, vous avez vu que Tesla a réussi le undocking de sa capsule pour les astronautes. Il n'y avait pas d'astronautes à bord, donc Boeing a loupé son opération il y a 15 jours, et puis Tesla l'a réussi cette semaine. Donc ça aussi, au niveau de la technologie, c'est assez intéressant de voir et puis ce que ça reproduit effectivement sur ces différentes sociétés. Et n'oubliez pas que toutes les sociétés qu'on touche ont forcément des composants ou des compositions qui sont fabriquées par l'une et l'autre des maisons. Et puis c'est une imbrication, ça vous le savez, c'est une imbrication très 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 forte d'une société à l'autre, que vous avez des patentes, du savoir-faire, de la technologie. On parlait de GE qui se porte super bien alors qu'elle a dû faire une monstre restructuration. Je vais la remettre sur 5 ans ici. Et puis je vous avais parlé je crois, il y a 2 mois, même pas un mois, où GE a pu donner un coup de main pour Rolls-Royce pour fournir des moteurs à réaction, des jets pour des avions de ligne, puisque Rolls-Royce tout d'un coup avait une rupture de chaîne de production. Donc voilà, c'est des gros chiffres toujours. Et puis une autre chose pour revenir sur oil. Tic, tic, tic. Voilà, ça c'est un ETF oil. Puis vous voyez qu'effectivement, il tient, et donc il a fait le splitting ici pour arriver. Bon, vous connaissez l'histoire du splitting, je vais m'arrêter là. Et vous voyez comme il tient absolument super bien ici. Et puis autre chose encore, j'attire l'attention sur tout en bas ici, vous pouvez toujours lancer un coup d'œil. Ici, vous mettez juste sur 5 ans sans cliquer dessus. Tac, tac, voilà. Vous avez le Brent Crude Oil. Regardez, vous avez depuis 2016. Hein. Depuis 2016, vous avez le prix du baril ici. Et puis, vous avez le WTI, même chose ici. Et vous avez le prix de l'or qui est au maximum en ce moment ici. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très bon à savoir. Peut-être vous êtes au courant, vous regardez les news, que l'Amérique est de nouveau productrice numéro 1, exportateur de pétrole au monde. Donc il y a eu un sacré boulot qui s'est effectué là, alors qu'ils avaient perdu le marché. Euh, voilà, je m'arrête là, juste pour vous partager ceci. Je vais juste couper l'enregistrement.